Deux Chroniques, chapitre 17. Son fils Josaphat devint roi à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortifiées de Juda, et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm dont son père Asa s'était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha sur la voie que suivait son ancêtre, David, au début et qu'il ne consulta pas les Baals. C'est en effet au Dieu de son ancêtre qu'il eut recours, et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat. Tout Juda lui payait un tribut, et il eut des richesses et de la gloire en abondance. Son cœur s'engagea toujours plus dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les poteaux sacrés. La 3e année de son règne, il chargea ses chefs Ben-Haïl, Abdias, Zacharie, Nathanaël et Michée d'aller renseigner dans les villes de Juda. Il envoya avec eux les Lévites Shemaéja, Néthania, Zébadia, Azaël, Shemiramoth, Jonathan, Adonija, Tobija et Tob-Adonija, ainsi que les prêtres Élishama et Joram. Ils enseignèrent dans Juda avec le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et enseignèrent parmi le peuple. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays voisins de Juda, et ils ne firent pas la guerre à Josaphat. Des Philistins apportèrent à Josaphat des cadeaux et un tribut en argent. Même les Arabes lui amenèrent du bétail, 7700 béliers et 7700 boucs. Josaphat devint de plus en plus puissant. Il construisit des forteresses et des villes destinées à servir d'entrepôt en Juda. Il fit accomplir beaucoup de travaux dans les villes de Juda, et il avait de vaillants hommes comme soldats à Jérusalem. Voici leur répartition en fonction de leur famille. Pour Juda, les chefs de milliers étaient le chef Adna avec 300 000 vaillants hommes, et à ses côtés le chef Jochanan avec 280 000 hommes, ainsi qu'Amazia, fils de Zikri, qui s'était volontairement consacré à l'Éternel, avec 200 000 vaillants hommes. De Benjamin était issu Eliada, un vaillant homme, avec 200 000 hommes capables de manier l'arc et le bouclier, et à ses côtés Zozabad, avec 180 000 hommes équipés pour la guerre. Tels sont ceux qui étaient au service du roi, en plus de ceux qu'il avait postés dans toutes les villes fortifiées de Juda. Deux Chroniques, chapitre 18. Josaphat eut des richesses et de la gloire en abondance, et il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit trouver Akab à Samarie. Ce dernier tua pour lui et pour la troupe qui l'accompagnait un grand nombre de brebis et de bœufs, et il le poussa à monter à Ramoth en Galaad. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galaad ?» Josaphat lui répondit, « Toi et moi, ton peuple et le mien, il n'y aura aucune différence et nous irons l'attaquer avec toi. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte donc maintenant la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël rassembla les prophètes, au nombre de 400, et leur demanda, « Devons-nous aller attaquer Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer ?» Ils répondirent, « Monte-y, et Dieu la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel, pour que nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il reste un seul homme par qui l'on puisse consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi, il ne prophétise toujours que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Josaphat répliqua, « Que le roi ne parle pas de cette manière. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et lui dit, « Fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, habillés de leur tenue royale. Ils siégeaient sur la place qui se trouve à l'entrée de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fabriqué des cornes en fer, et il affirma, « Voici ce que dit l'Éternel. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à leur destruction. » Tous les prophètes renchérissaient. « Monte à Ramoth en Galaad. Tu connaîtras le succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui dit, « Les prophètes sont unanimes pour prédire du bien au roi. Que ta parole soit donc pareille à celle de chacun d'eux. Annonce du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant. Je communiquerai ce que mon Dieu dira. » Lorsqu'il fut arrivé vers le roi, celui-ci lui dit, « Michée, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer ?» Il répondit, « Montez-y.
vous connaîtrez le succès et ils seront livrés entre vos mains. Le roi lui dit, Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel a dit, Ils n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix chez lui. Le roi d'Israël dit à Josaphat, Ne te l'avais-je pas dit? Il ne prophétise rien de bon sur moi, il ne prophétise que du mal. Michée ajouta, Eh bien, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et tous les corps célestes debout à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, Qui va persuader Akab, roi d'Israël, de monter à Ramoth en Galaad afin qu'il y meure? Ils ont répondu l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et a dit, Moi, je vais le persuader. L'Éternel lui a dit, Comment? Je vais sortir, a-t-il répondu, et je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel a dit, Tu le persuaderas, tu vas y parvenir. Sors et agis de cette manière. Maintenant, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes que voici, mais lui, il a prononcé le malheur contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'approcha, frappa Michée sur la joue et dit, Par quel chemin l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, Tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, Arrêtez Michée et amenez-le à Amon, le chef de la ville, et à mon fils Joas. Vous leur ordonnerez, Voici ce que dit le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau de misère jusqu'à ce que je revienne en paix. Michée dit, Si tu reviens en paix, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par moi. Il ajouta, Écoutez, vous, tous les peuples. Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, Je vais me déguiser pour aller au combat, mais toi, mets tes habits. Le roi d'Israël se déguisa donc, puis ils partirent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars, Vous n'attaquerez ni soldats ni officiers, mais seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils se dirent, C'est le roi d'Israël, et ils l'encerclèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa alors un cri et l'Éternel vint à son aide, Dieu les écarta de lui. Voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, les chefs des chars s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira au hasard avec son arc et il frappa le roi d'Israël entre les deux parties de la cuirasse. Le roi dit à celui qui conduisait son char, Fais demi-tour et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat fut si violent, ce jour-là, que le roi d'Israël fut retenu jusqu'au soir dans son char face aux Syriens, et il mourut vers le coucher du soleil. 2 Chroniques, chapitre 19. Quant à Josaphat, le roi de Juda, il revint en paix chez lui à Jérusalem. Le voyant Jéhu, fils de Hanani, alla à la rencontre du roi Josaphat et lui dit, Doit-on venir en aide aux méchants et aimes-tu ceux qui détestent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Cependant, il a trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les poteaux sacrés et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Josaphat se réinstalla à Jérusalem, puis il se remit à visiter le peuple, depuis Beër-Shéba jusqu'à la région montagneuse d'Éphraïm, et il le fit revenir à l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Il établit des juges dans le pays, dans chacune des villes fortifiées de Juda, et il dit aux juges, Faites attention à votre manière d'agir, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel, et il sera près de vous quand vous rendrez votre verdict. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni injustice, ni favoritisme, ni acceptation de pots de vin. À Jérusalem aussi, Josaphat avait établi des Lévites, des prêtres et des chefs de famille pour Israël, pour l'application du droit de l'Éternel et les contestations. Ils revinrent alors à Jérusalem, et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité. Dans toute cause que vous soumettront vos frères établis dans leur ville, en rapport avec un meurtre, une loi, un commandement, des prescriptions et des règles, vous les éclairerez. Ainsi, ils n'offenseront pas l'Éternel, et sa colère n'éclatera pas contre eux et vous. Agissez de cette manière et vous ne commettrez pas d'offense.
Vous avez à votre tête le grand prêtre Amaria pour toutes les affaires de l'Éternel, et le chef de la communauté de Juda, Zébadia, fils d'Ismaël, pour toutes les affaires du roi. Vous avez aussi à vos côtés des Lévites comme magistrats. Montrez-vous forts et agissez, et que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien.